La cucaracha. Pète sur la table, hop. Ça va? Je te remets des cacahuètes. Bonjour YouTube, comme je disais, aujourd'hui on commence une nouvelle semaine de l'addition s'il vous plaît, un nouveau réac, une nouvelle vie, une nouvelle chance. Voici Daniel, Méron, Raja, François et Rosa. Une patronne chic et choc qui ouvre le premier jour de compétition. Bem-vindo no meu restaurante. Ici, retrouvez le luxe et le raffinement portugais dans votre assiette. Rosa a accompli son rêve, ouvrir une brasserie portugaise chic en plein cœur de Paris. Et je vais m'abstenir d'essayer de prononcer n'importe quel plat portugais parce que je m'en sors jamais. Surtout le petit dessert là, qu'on va citer dans le live immédiatement, que nous les Français on appelle ça à tort un flan avec de la pâte feuilletée. C'est pas ça. Et comme je sais que je le prononce mal, et je refuse de le dire, moi je le dirai pas. Parce que je sais que je le dis mal. J'ai mis tout mon amour dedans et beaucoup d'argent. Ah mais ça fait pas portugais du tout. Rosa aime épater la galerie, mais c'est pour elle une revanche sur la vie. Ma mère était femme de ménage, mon père était maçon. Je voulais réussir par rapport à mes parents. La dame de fer. Alors enculé. Je souhaiterais commander la morue comme d'habitude. Non, tu me fais pas ce prix-là, moi je veux moins cher. Ceci était une vraie communication avec ton fournisseur. Ça se passe comme ça, c'est vrai. Quoi ? 50 €? Non, tu me le fais à 10. Je suis un entrepreneur avec beaucoup de succès. Je vais pas donner l'adresse. 2 beignets de morue, un chorizo flambé, une salade de poulpe. Et j'espère que ça va vite, hein. J'ai pas envie d'attendre les plats. Hein. Là, putain, déjà qu'elle est relou en temps normal. Là, en plus, il y a des caméras, quoi. Les clients viennent déguster l'incontournable morue, mais aussi la salade de poule. Très belles les assiettes, hein. Et la Ah, ça donne compétition. faim, ouais. Complètement. Je crois en moi, donc forcément je serai la meilleure pour cette aventure. Et la première à avoir l'honneur de découvrir le restaurant portugais de Rosa, c'est Raja. L'énergique Raja, impossible de se tromper. Dans son restaurant en région parisienne, tout rappelle son pays d'origine. Tout ce que vous avez dans mon restaurant vient du Maroc. Et D'accord. ici, on déguste bien évidemment. Couscous, tagine, méchoui. Il faut, quand il y en a pour un, il y en a pour 20. Mais attention, notre généreuse et bouillonnante patronne pourrait vite monter en pression lors de cette compétition. Quand on me critique, ah non, ça passe pas. Je suis, vous savez, comme la cocotte minute. Si Jean Magat Elle a bu dans la louche, elle a remis dans le truc. Nul doute que Raja sera aussi cash devant la devanture du restaurant de Rosa. au premier abord, si c'était pas écrit spécialité portugaise, je pensais plus qu'on aurait été dans un restaurant de gastronomie française ou d'une brasserie. Daniel est le chef franco-israélien d'un restaurant à la Il s'appelle le Dark Vador, son restaurant. déco industrielle et ultra tendance où la fête se décline à toutes les sauces. Alors ça, c'est de la purée, je reconnais. Dessus, il met des tucs. Qui est très exigeant. Si on fait le plat classique, il faut le faire parfaitement. Il a l'air stressé, quoi. Bonjour. Bonjour. Sauté. Alors? Moi j'aime bien. Moi l'extérieur me plaît. Ouais, classique français. Mais c'est vrai que la déco, je suis d'accord avec eux, la déco ne fait rien de spécial. C'est-à-dire que t'as pas besoin non plus de mettre des maillots de Luis Figo au mur et le drapeau du Portugal dans tous les sens. Mais tu peux faire des rappels couleurs. Portugais. Alors Raja, en première impression, elle est très souriante, elle est très dynamique et je pense qu'elle est très sympa. Qu'est-ce que tu penses toi de l'extérieur? C'est bien. mal. Ouais. C'est propre. Ouais. C'est bien fait. Ouais. Je comprends pas pourquoi il y a la pizza. Mais bon, peut-être c'est une Ouais, ça aussi, pizza, je comprends pas trop. portugaise. Ça montre que c'est pas vraiment sérieux. Pizza. Ah ouais, carrément. Ce petit mot inscrit. Méron est la co-gérante d'un restaurant éthiopien où elle a apporté le soleil de son pays. Ce restaurant, c'est l'Éthiopie à Paris. Méron propose une cuisine familiale et épicée. Excusez-moi, c'est pour vous. C'est un moment de convivialité, de partage, de plats. Et ici, tradition Oh, ça a l'air oblige, bon. on mange avec les doigts. Ouais, galette. Vous coupez juste un petit morceau de galette en pur Ça, c'est une assiette pour un de mes gaillards dans le chat. Je reconnais. avec. Pour moi, on ne fait pas portugais. Il n'y a rien qui fait penser au Portugal. Et non, raté. Tout comme Daniel et Raja, Méron a du mal à définir clairement l'identité du restaurant. François est le gérant d'un bistrot italien aux allures de loft new-yorkais version années 20. Il y a un film Mignon. qui m'a vraiment touché, c'est Il était une fois en Amérique, et j'ai voulu recréer un petit peu cette ambiance. J'attaque les gens à la calache dans les rues. On rappelle que c'est la cuisine la plus simple, hein, la cuisine italienne. On voit que le gars se foule pas non plus. C'est du sarcasme. On va dire que je suis tombé dans la sauce tomate quand j'étais tout gamin. Il est pas tombé dans un livre de blagues. Hein. Ouh là là. J'ai oublié, je suis là pour gagner. Ah, on a du niveau cette semaine. François, Ben écoute, on voit que c'est spécialité portugaise quoi. Toi, tu le vends. Ah oui. Je sais pas, il y a écrit un Lisbonne 4 mètres sur 3. Ça joue. Allez,
qu'on allait jeter un œil à la carte? Allez, on va voir. On va voir. Beignet de morue, ça c'est clair. Il y a l'air d'y avoir une salade de poulpe, huile d'olive vierge et oignon. La carte est assez courte, donc ça m'a laissé sous-entendre que bon, les produits étaient frais. Des escargots de Bourgogne. Il y a un Bourgogne au Portugal. Peut-être qu'ils ont un Strasbourg aussi. Et le foie gras de canard, c'est sud-ouest, je pense pas sud-ouest du Portugal. On est mi-brasserie, mi-portugais. C'est un peu piège de touriste. Moi, je pas du tout. Je me pose pas mal de questions par rapport à Daniel. Et j'ai bien l'impression qu'il est en compétition. Il me fait un petit peu peur au niveau critique. Bonjour, bonjour. Et allez, on s'embrasse. Bonjour. Et Rosa. Raja. Bonjour. Elle m'a fait voyager dès que je l'ai vue. Je me suis dit là, on va monter dans un avion et on va directement au Portugal. Vous avez une petite douceur de chez moi. Les pastéis de nata du Portugal. Alors le nom, très très compliqué. Pastéis, pashnat. Voilà, je ne pourrais pas... Il y en a pas un qui va sortir. C'est un flan avec de la pâte. Elle est venue avec un grand sourire. On voit aussi c'est une femme de caractère. Avec ses pastéis de nataïch, Rosa vient de rattraper un peu l'impression mitigée C'est laissée pas moi, par hein. sa façade. Ce que j'ai voulu faire ici, c'est un restaurant chic. En fait, c'était une ancienne pizzeria ici avant. D'accord. Ah bah voilà. On a tout rénové, donc j'ai pris un architecte. Tous les travaux que vous voyez là, c'est mon goût. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est un personnage qui est perfectionniste dans sa façon d'être, dans sa façon de dire. Là, je me dis, ouh, l'aventure elle va être rude. Il va falloir faire attention. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je suis partie sans crainte. Je me suis pas fait de soucis particuliers. Je suis confiante. Déjà, quand tu arrives ici, c'est quoi ta première impression? Un endroit très chic. On a l'impression qu'on est dans un hôtel particulier. Effectivement, Si on veut être chic, ça c'est pas ça. exact, c'est c'est pas chic. L'écran, je pense que c'est peut-être la plus grosse faute possible de faire dans un salle de manger. Ça passe pas du tout. Je suis un peu d'accord avec eux. Ça me fait penser à une salle d'attente chez le dentiste. Chic, hein? Chez le dentiste chic. J'ai trouvé son décor faussement raffiné, on va dire. Putain, elle a souffert la Elle a banquette. morflé la banquette. Hein. Ouais. C'est d'usure. Après 6 mois, déjà comme ça, c'est 6 mois, ouais, c'est chiant. C'est craqué. Ouais, c'est l'usure des gens qui s'assoient. Avoir les banquettes comme ça, usées au bout de 6 mois, je sais pas ce qu'ils font. Est-ce qu'ils font là sur les banquettes? Bon, si j'étais serveur, c'est un vrai kiff. Hein. Il y a plein d'espace à passer, pas de problème. En plus, la rampe, là, tu peux faire un grind avec ton skate comme ça. Là. C'est bien, il y a beaucoup d'espace. Les fauteuils ils sont agréables. Pour moi, mettre des nappes blanches, et ça veut dire haut de gamme, ils sont pas repassés. C'est encore des petits détails que je pense que ça, c'est un gros problème. La décision de mettre des nappes blanches, c'est une grosse décision pour un restaurant. Ah, j'ai trouvé. Je t'offre du rouge à lèvres. Bon, ça peut être sexy, hein. Oh non. Oh, sexy, moi je bois pas dans ce verre. Moi je m'assois là, c'est mon verre, je bois pas dedans. Hein. Putain, rageant, t'as vu remettre la louche dans laquelle t'as goûté dans le plat les pâtes à mijorer, là. Et puis ouais, celui-là est tombé et l'autre il est manquant. Alors, Elle est décellée carrément. Ah oui. celui-là et l'autre est manquant, tu vois. Ça, c'est vraiment dommage parce que ça, c'est des trucs qui se règlent sans dépenser d'argent. C'est juste regarder mieux les choses. L'extincteur aussi, je sais pas ce qu'il fait là. C'est pas ouf. Carrément l'opposé, quoi. François et Méron lui attribuent un 7. C'est honnête. Et Raja, un C'est honnête. 6. Quant à Daniel, il est plus sévère. Pour la note de la salle, je notais 5 sur 10 parce qu'il y a pas mal de défauts dans les détails, surtout les écrans qui sont insupportables pour moi. Inspection de la cuisine. Wow, Nos putain, 4 c'est juges serré. vont Hein. l'examiner dans ses moindres recoins pour mieux pouvoir y attribuer une note sur 10 à la fin de sa visite. Ah, c'est immense! Effectivement, elle est assez spacieuse, Non, la cuisine. y a que moi que ça a choqué, l'espèce de micro-couloir où t'es là, t'essayes d'attraper un grain, tu fais « Ah non, je l'ai fait tomber par terre, aidez-moi !» La cuisine est très accessible. Oh, c'est propre. Mais c'est nickel. Waouh, là ça... Quoi? La morue, elle sent fort. La morue, elle sent la morue. La morue, ça sent vraiment... Voilà, c'est vrai qu'on dit ça sent la morue. Et le voyage, il a commencé à l'ouverture des frigos. Ça sentait la morue et là... Mais oui, on a vraiment envie de découvrir et de goûter. C'est presque trop beau pour être. Méron, François et Daniel lui Ah bon. attribuent un 8 sur 10. Putain, pour l'instant, y a C'est personne qui se fonctionnel, trahit, quoi. C'est propre. Ça m'énerve. Eh bien, ça nous donne une moyenne de 8 sur 10. Aucun défaut, 8. Mais pour nos 4 juges, c'est ma... Je pense que j'ai lancé un très haut niveau. Du fait est que j'ai un très bel établissement. Je pense que... Oh putain, le vendredi, elle va hurler quand elle va voir les notes de la salle. Sur entrée, j'ai pas retrouvé le Portugal.
En fait, j'ai pas voulu mettre les drapeaux, les châles portugais, les chorizo accrochés, parce qu'on retrouve ça partout. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est les Oui, écrans. puis ça fait méga cliché aussi, quoi. Quand je parlais du maillot de Luis Figo, c'est pareil, tu sais, c'est... Bon, ben, je suis portugais, bon, ben, je dois mettre le drapeau et de la morue partout, quoi. On va me faire des blagues sur les maçons et c'est parti. Moi, je ressens pas ça comme ça. Moi, je trouve que c'est très chaleureux, et avec de la boiserie, avec du velours. Donc, je trouve ça. Oui, mais de la boiserie noire, c'est sombre. Tu vois, c'est comme le resto club échangiste de Daniel. Entre Rosa et ses confrères, le torchon brûle déjà, pourvu que Raja ne vienne pas mettre de l'huile sur le feu. Moi, quand je suis rentrée, j'ai trouvé ton côté chic. Le côté chic que tu nous as vendu tout à l'heure. Malheureusement. Bon, attention à ce que tu vas dire. Malheureusement, non, Rosa, non, je veux pas de critique. vu je ton veux pas de énergie critique. et Ouais, ton ouais, côté perfectionniste, j'ai trouvé la salle. Comment vous savez qu'elle est perfectionniste? Vous l'avez littéralement rencontrée il y a quoi? Il y a une petite heure et vous l'avez vue 3 minutes, elle vous a fait manger des spécialités portugaises. Négligée. Raja, en tant qu'inspectrice, elle y va, quoi, hein, elle va au charbon. Elle n'a pas sa langue dans sa bouche, voilà, elle dit les choses, c'est bien. Elle a pas sa langue dans sa bouche. J'aimerais bien savoir où elle est du coup, François. Oh là 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 là, j'étais très vexée. Et pour démontrer que l'hospitalité portugaise n'est pas une légende, elle propose aux 4 juges un chorizo portugais flambé en guise d'apéritif. Au chorizo portugaise, c'est super quoi. Je vais vous expliquer, mais d'abord, il faut que je fasse ça. C'est chez nous. C'est une dans tout saucisse. Portugal, on fait du chorizo flambé. C'est bon, c'est La la présentation du saucisse. chorizo, le moment est agréable, convivial et on est à l'écoute et là, on est émerveillé. À l'époque, à la campagne, il fallait qu'ils mangent après avoir fait les champs. Donc ça, c'était le goûter. Et donc, c'est resté dans les traditions portugaises. Ah, on est loin du chocobéen. J'ai adoré. Elle a parlé un peu l'histoire. J'étais complètement avec elle. C'est bon, hein. Ouais. Je crois que je vais me permettre d'en prendre un deuxième. Après le chorizo, j'étais vraiment très contente. J'ai pensé que le repas allait se passer merveilleusement bien et qu'ils allaient être ravis de goûter mes spécialités portugaises. Alors, je vous en prie, je vous ai préparé cette table-là. Très belle table. Installez-vous. L'accueil de Rosa est chaleureuse et professionnelle. Ça donne envie de s'asseoir et de bien manger. Je suis sûr qu'on va passer une bonne soirée ensemble. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors oui, j'avais juste une petite question. Le cochon de lait rôti à Berada, Oui. c'est quoi Berada? C'est une région du Portugal. Voilà. Bairrada. En géographie, ça se situe où, Berada? À côté de Strasbourg. Strasbourg. Alors là, je suis contente parce que vous m'avez pris les 4 plats les plus vendus du restaurant. C'est là que j'ai senti que c'est pas une chef, quoi. Elle est portugaise, elle veut faire découvrir un petit peu la gastronomie portugaise, mais c'est plus le côté business que j'ai senti qu'elle mettait plus en avant, quoi. Vous avez intérêt à dire que tout est bon. Parce que on verra. Attention, attention. Notre restauratrice est sur le grill. Oh, j'espère pas, elle est pas à la carte. Et n'oublie pas les poivrons sur les sardines. Oui. Bon, à tout à l'heure. Putain, ah non, mais je déteste les gens qui font ça. Tu sais, ce truc que tu fais tous les jours, tout le temps, de toute ta vie, et qu'il y a jamais de problème. Fais gaffe, hein, fais-le, bien. Très bel endroit, quand même, hein. Par rapport à ce matin, c'est rempli, c'est plus chaleureux, plus convivial. L'accueil était chaleureux. Elle propose donc à Raja des beignets de morue à 10,50 €. Oh. À Daniel, une salade de poulpe à 10,50 €. Oh. À Méron, des sardines grillées également à Oh là là. 10,50 €. Ah, je les décalque. Et enfin à François, une poêlée de crevettes roses sautées à l'ail à 12,50 €. C'est un peu cher. Hein. Après, Merci. je veux pas vraiment le juger parce que j'imagine que c'est les prix parisiens sur boulevard Montparnasse, peut-être. Les crevettes sont très épicées, c'est très fort, très fort. J'ai pas fait attention sur la carte si c'était avec piment ou pas. Moi, je manque de saveur, des épices. Et en fait, c'est très simple. C'est un peu ennuyant. Les sardines, c'est juste les sardines, quoi. Il n'a pas de goût, c'est pas spécial, quoi. Moi, je pense que mes haricots, ils manquent de saveur. J'aurais besoin justement de piquant. J'en ai plein l'assiette. François, il a le cul qui pique un peu. Hein. C'est vrai qu'il va passer une sacrée soirée, je pense. Bonsoir, bonsoir à tous. Tu vas pas Bienvenue. chanter. Elle va leur emmener le Portugal. Cucaracha. Non, je connais pas. La dame chante très bien, le groupe est génial, ça a l'air fabuleux, mais moi je voudrais des assiettes s'il vous plaît.
C'est sur cette note très positive que Rosa sort les fameux classiques de la gastronomie portugaise. Pour Raja, un poulpe poêlé à l'huile d'olive vierge à 23,50 €. Pour François, un cochon de lait croustillant à 26 €. Pour Daniel, une morue grillée à 23,50 €. Et pour Méron, un steak à la portugaise. Il est où? C'est un steak cache-cache. C'est pas du steak tartare, c'est un steak cache-cache. Mais les autres assiettes, je les trouvais relativement chères et j'ai l'impression que c'était la même taille d'assiette que les entrées. Et là, je me dis, ouais, on me parle dans le chat et visiblement les gens sont assez d'accord que c'est une cuisine ouvrière et généreuse, la cuisine portugaise. Ce plat, ok. Les autres, le cochon de lait, c'était une toute petite assiette, j'ai l'impression. C'est imposant, c'est gros, c'est grand, ok. c'est beau, c'est généreux dans l'assiette. Ok. Le steak, il est où le steak? Il est... Sous le jambon. Ah ouais. C'est génial. Ah, je veux ça. C'est encore bien chargé, quoi. Je sais pas si c'est gonflé par quelque chose en dessous maintenant. Il y avait trop dans mon assiette, et c'était posé. Comme si on jette le... Ne l'écoutez pas. Ça va créer des émeutes sur YouTube et sur Twitch là, mais non, ce n'est pas trop. Tout va bien. C'est pas génial le poisson. Après, il est pas croustillant, il est un peu mou, il est pas agréable à mâcher. C'était tout raté, fade. C'est pas pour faire du mal, c'est vraiment ce que je pense. La viande, elle est tendre, les pommes de terre aussi. J'aime bien. On sent l'huile, on sent l'ail. Moi, je voyage. C'est vraiment une belle Ça a assiette. l'air trop bon ce qu'elle Je mange. me suis régalé. Moi, je trouve la viande excellente. Par contre, au-delà de ça, j'ai aucune autre saveur. Les pommes de terre, aucun intérêt. Ce restaurant, il me paraît un restaurant plutôt chic. Et de par ce que j'ai eu dans l'assiette, c'est plutôt un peu cantine. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis pas un spécialiste de la morue, mais je pensais pas qu'il y a autant d'arêtes. En cuisine, normalement, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas d'arête. C'est hyper dangereux d'une part, et puis c'est très désagréable d'avoir une arête dans la bouche. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai voyagé. Moi, j'ai apprécié, j'ai savouré et j'ai voyagé. Pareil, tu vois bien que j'ai bien mangé. Trop. Trop, ouais, chez les Portugais, il y en a toujours trop. Ils m'ont tous dit qu'ils ont aimé, mais pour moi, c'était du blablabla. Pour moi, c'était un message. Je te laisse un peu dans l'assiette pour te dire que j'ai pas trop aimé. Mais que je te le dirai pas en face, que j'ai pas aimé. Mais Rosa a Merde, encore une elle a vu dernière l'émission. carte à jouer, celle des desserts. Oh. Il faut de la cannelle, mets-moi de la cannelle là-dessus. Non, ça j'ai reconnu, c'est un flan, vous me la ferez pas. Ça c'est un pastel de natas. Je peux jeter le donat, ça se mange avec de la cannelle. Là, tu mets la framboise qui manque sur le sorbet. Voilà. Le cuistot qui fait, ne dis rien. Ne dis rien. Fais comme si elle servait à quelque chose. Le service, je l'ai trouvé un petit peu comme la propreté de la salle, un peu négligé. Moi, je suis très à cheval sur l'attention. Là, il y avait personne. Allez, on y va. Oui, j'apprécie ça. Foutez-moi la paix quand je suis à table. Quand je mange, si vous êtes en service, et que si je dis rien, si j'ai un problème, je vous le dirai. Vous inquiétez pas, je vais lever la main et faire excusez-moi. Mais quand je mange, foutez-moi la paix. C'est bon, c'est pas mal, pas mal. Il y a mieux, mais c'est pas mal. Vu le plat qu'on a mangé avant, ça me surprend pas beaucoup. Je pensais pas que d'avoir un dessert est haut de gamme. Mais là, je suis déçu parce que le mien, c'est en fait un sort de crème caramel. Au pistache. Et pour moi, mal fait. Il y a un goût de sucre trop brûlé. C'est pas assez élaboré. Saura-t-il trouver les mots pour l'annoncer à Rosa? Ah bon? Elle est pincée là. Attends. On a l'impression qu'elle fuit un petit peu La critique. la critique. Ben, très clairement, vous avez laissé du dessert, donc elle sait bien que vous allez la torpiller, tu vois. Et c'est jamais agréable. Allez, ça vote. Alors, si Rosa est très contente de son service, qu'en pensent nos 4 juges? Oh, ça avait l'air bien. Pour Moi, Raja, je mets le 8. voyage au Portugal a fait son petit effet. Pour l'assiette, j'ai mis la note de 7. Wow. Parce que je me suis régalée et j'ai trouvé les quantités vraiment généreuses. Le seul bémol, c'est que j'ai pas retrouvé la saveur sur le beignet de morue et sur certains desserts que j'ai pu avoir. Méron opte pour un 6 sur 10. Et François lui accorde la moyenne, un 5 sur 10. Quant à Daniel... Pour la note de l'assiette, j'ai mis un 3. Waouh. Après, Daniel est dur, mais bon, ça reste un cuistot qualifié. Attendez, vous énervez pas. Là. Mais je trouve qu'il n'est pas de mauvaise foi parce qu'il explique pourquoi il n'aime pas certains trucs. Au moins, il dit précisément, il disait le poisson n'est pas croustillant sur la peau, le poisson était un peu flasque. Il explique toujours d'un point de vue technique pourquoi il n'a pas aimé. Mais de là à mettre 3, je trouve ça extrêmement sévère. Rosa obtient donc une moyenne de 5,25 sur 10. Un service qui laisse à désirer, mais une ambiance portugaise qui permet de faire remonter la note de Rosa, qui obtient donc une moyenne de 6 sur 10 pour le service. Aujourd'hui, l'addition totale s'élève à 172,60 €, soit une moyenne de 43 € par tête pour entrée, plat et dessert. C'est un tout petit peu cher, je trouve.
Non. Rapport qualité-prix, hormis l'emplacement, je comprends pas. Et par rapport à Après, ouais, qualité, c'est l'emplacement, par je rapport pense. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. J'ai vu le prix, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a mangé? Ouais, non, je suis d'accord, c'est cher. Saura-t-elle rester chic face à la critique? Alors, c'est là qu'on va avoir des choses. Maintenant, je vous écoute pour la critique. François. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé? Je viens de découvrir le fado, j'ai découvert ton univers et ton décor. Par contre, je trouve que pour certains plats, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de saveur. Et puis, j'ai trouvé que tu en mets trop, franchement. Des fois, j'ai essayé d'en mettre moins. Oui. Et j'ai eu la réflexion qu'il n'y en avait pas assez. Moi, d'habitude, les clients, ils mangent tout. Putain, on dirait l'équivalent des commentaires YouTube, en fait, pardon. Ou même sur Twitch, quand vous êtes là. C'est pas assez fort. Les gens qui font c'est trop fort. Et t'es là avec ton curseur tout le long du live à monter, descendre. Moi, j'avais quelques problèmes avec l'assiette en général. C'était pas assez pensé derrière. C'était pas assez créatif, c'était pas assez spécial. C'est bien de m'avoir dit ça. Mais bon, j'ai des clients portugais. Donc, si je leur modifie trop le palais, eh ben, je pense qu'ils viendront pas. Elle a toujours répété qu'elle sert beaucoup de Portugais qui veulent manger comme chez eux. Alors, s'ils veulent manger comme ça, tant mieux d'ouvrir un fast-food et payer beaucoup de moins de loyer. Mais si ça marche, son resto, mais enfin, Daniel, qu'est-ce qui t'arrive? Du mal avec le concept de portugais chic, qui n'existe selon lui pas plus dans les assiettes que dans le décor de la salle. Peut-être que ces dames... Pourquoi elle ouvre pas une déchetterie, elle met des plats portugais, voilà, c'est tout pareil, quoi. Mais enfin, Daniel, calmez-vous. Dès le début, ils ont dit que le resto était plein. Et si ça marche, enfin, c'est trop bizarre, quoi, de lui dire, ben non, faut pas que tu sois dans un truc prestigieux parce que c'est le Portugal, quoi. Moi, chez toi, j'ai voyagé. Vraiment dans l'assiette, dans la musique. Mais le bémol, c'est que tu n'as pas été attentive par ta présence. C'est comme si, en fait, tiens, bah voilà, je vous ai présenté mon restaurant. Maintenant, débrouillez-vous avec ça. Et puis à la fin, bah, ça vous plaît pas, bah, basta, quoi. Je pense que le côté businesswoman de Rosa fait qu'elle délègue. Comme Raja a dit, tu n'étais pas très présente. Moi, j'aime bien quand on me demande. Non. Et Moi, tu dis, est-ce que ça se passe bien? Très bien. Ce Moi, je genre suis de tout au questions, tu contraire. vois. J'aime pas qu'on vienne me déranger à table. J'estime qu'on va au restaurant pour passer un bon moment. Ouais. Et pas être dérangé constamment par le serveur. Je suis d'accord. J'aurais préféré que ce soit plus familial. Je te dope dans le dos. Ouais, On bienvenue. pète sur la table, hop. Ça va? Je te remets des cacahuètes. Et hop là. Voici les moyennes obtenues par Rosa. Pour la salle, elle obtient un 6, Ça va, y a rien qu'en dessous de la moyenne. Je pense que l'addition va lui faire baisser la moyenne. Demain, le tour des saveurs continue avec Daniel, le chef cuisinier d'un restaurant branché israélien. Ça me manque de féminité. Moi, ça me plaît pas. Oh, il fait froid. Oh, une catastrophe. Ah, ça va clasher entre Rosa et Daniel. Regarde, c'est pas du flan, c'est du yaourt. Là, je suis pas contente. J'ai compris qu'il y avait un petit malentendu sur ça. Oh putain, ils viennent se battre. Sur la carte. Ah, si tu sais pas, il faut demander. Et d'un coup, Vendredi, à Yes l'issue de la dernière journée de compétition. Ah, je veux pas le voir ça, je veux pas qu'on se spoil, mais en tout cas, je sens qu'il va y avoir du clash entre Daniel et Raja, et potentiellement Rosa. On verra bien. Et à bientôt, YouTube. Ciao.